Merci. Merci de vos propos un peu excessifs, mais que je prends volontiers pour moi. Merci encore. J'espère que cette journée vous aura convaincu de deux choses. D'abord, de la pertinence de notre démarche, et d'autre part, du réalisme de nos ambitions. Pour ma part, les débats qui sont tenus au cours de cette journée me confortent dans une conviction. Outre l'approche biomédicale, nous devons développer une approche sociétale de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et cette approche sociétale, à nos yeux, porte en elle une nouvelle culture partagée entre les acteurs. Et j'ai bien aimé le terme de refondation ou de nouvelle alliance, nouvelle culture. Pour moi, cette nouvelle culture commune, partagée, a trois versants. Premier versant qui est l'intégralité, la prise en compte de l'intégralité des différents aspects de la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui peut concourir de près ou de loin à la qualité de vie des personnes malades et de leur entourage nous intéresse. Et donc, nous sommes très attachés, nous pensons que c'est indispensable, qu'il n'y a pas de problème qui puisse être complètement pris en charge par une seule discipline, à l'intégralité de la démarche. On adresse, comme on dit en français moderne, on doit adresser tous les aspects de la maladie. Si l'approche doit être intégrale, elle doit être aussi intégrée. Intégrée, ce n'est pas seulement pluridisciplinaire, mais interdisciplinaire. Et cette interdisciplinarité suppose des standards partagés, exigeants, qu'ils soient scientifiques ou éthiques. Nous avons donc besoin de construire progressivement une culture commune qui passe par des regards d'abord échangés sur les différentes approches, et puis par des regards qui sont partagés. Et c'est à ces conditions que l'on pourra bâtir une culture commune efficace. Alors cette ambition suppose que l'on recourt, comme je viens de le dire, à toutes les compétences, toutes les disciplines, mais aussi à tous les métiers qui peuvent contribuer à une meilleure prise en compte de la démence. Si notre ambition est celle-là, elle est grande, elle peut être considérée comme un peu rêvée, nous devons aussi être très lucides pour faire face aux défis qui représentent aujourd'hui et demain le vieillissement cognitif. Certes, la génération de ce qui se fait aujourd'hui de plus intéressant, la diffusion des bonnes pratiques, est toujours, j'ai une voix importante et privilégiée. Il y a des trésors d'initiatives sur le terrain. Il faut rester à l'écoute et les comprendre et, si possible, les diffuser. Cette approche-là est et restera bien sûr valable. Mais nous avons aussi besoin, je pense, ça a été dit à différentes reprises, d'innovation sociale. On ne connaît guère de disciplines qui progressent, qui innovent sans recherche. Et nous sommes presque dans ce cas-là. La recherche dans les matières, dans les disciplines humaines et sociales est extrêmement limitée. Et dans cette période de disette budgétaire, il va nous falloir faire plus avec moins. Mais je pense que c'est... Comment faire pour demander encore plus d'argent dans un moment où, au contraire, on nous annonce qu'on va nous en donner moins? Eh bien, justement, on part de si bas que ça ne coûtera pas cher du tout. Cette démarche, ce volontarisme s'inscrit dans un contexte où on part d'epsilon. Donc on peut aller beaucoup plus loin sans que ça soit très cher. Et je pense que, paradoxalement, on doit pouvoir dégager, si on le veut, de l'enveloppe globale de la prise en charge médicale et médico-sociale de la maladie d'aujourd'hui, 15, 20, 25 milliards d'euros. Je ne parle pas des coûts implicites, je parle des coûts monétaires. Si on en prélève, je ne sais pas, on n'a pas fait le calcul, mais 0,0005, on va multiplier par 100 la recherche actuelle. Et vous savez qu'en matière de recherche, on ne peut pas décréter qu'on va mettre beaucoup d'argent sur un sujet pour aller beaucoup plus vite. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est très long, il faut former les gens, il faut les organiser, etc., etc. Donc on peut décider d'un effort de recherche en sachant que ça prendra du temps. Raison de plus pour le décider vite.
Et une raison de plus, c'est que ça ne coûte pas très cher. Il faut démarrer vite sur des sujets faisant consensus, et on peut le faire. C'est une légère réorganisation des dépenses actuelles concernant la maladie d'Alzheimer. C'est une affectation plus importante, mais qui restera très limitée en valeur absolue, en valeur relative encore plus, qui restera très limitée et à la limite qui peut se faire, je ne veux pas commencer à plaider quoi que ce soit, dans le cadre des enveloppes existantes qui, à certains égards, je regarde Madame Desana, méritent d'être augmentées. Donc, innovation, sans oublier les initiatives locales, innovation avec à l'appui un effort de recherche beaucoup plus important qui doit être tout à fait supportable par notre collectivité. Donc nous sommes devant un paysage nouveau, devant lequel il faut arriver sans biais, mais avec un regard averti. Il faut donc développer, avec la recherche biomédicale, je viens de le dire, la recherche en sciences humaines, et nous avons commencé au cours de cette journée à esquisser les pistes d'une recherche plus volontaire et plus ambitieuse dans ce domaine. Alors un élément de satisfaction important, je crois que vous partagerez avec moi, c'est bien sûr votre enthousiasme à travailler ensemble au cours de cette journée. Moi j'ai été étonné et satisfait de ce qui nous a été rapporté. Votre enthousiasme à travailler encore ensemble au cours de cette journée, mais aussi le fait qu'un certain nombre de grands acteurs institutionnels du secteur aient souhaité participer à nos travaux, je ne vais pas les évoquer parce que j'en oublierai certainement, me semble constituer des signes qui montrent assez clairement que nous ne sommes pas seulement dans le, comme on dit en français, le wishful thinking, le vœu pieux. Je pense que notre discours et notre volonté, même s'ils sont à certains égards un peu, non pas optimistes, mais volontaristes, sont considérés quand même comme pertinents et sérieux. Bien sûr, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, l'interdisciplinarité, mais cette interdisciplinarité ne se décrète pas, on l'a dit. C'est un exercice difficile qui exige une rigueur et une méthode encore plus grande que d'habitude, surtout lorsqu'il s'agit non seulement de faire travailler ensemble des chercheurs de différentes disciplines, mais aussi de faire dialoguer des chercheurs académiques avec des professionnels et des opérateurs de terrain. Tout ceci pour donner toute leur place aux personnes malades et à leurs proches dans une approche globale, ça vient d'être dit, de respect de la dignité et des droits de l'homme. Respect de la dignité et des droits de l'homme. Je mets à dessein la dignité avant les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est bien, mais ça dérive d'une instance qui, à mes yeux, vient avant, qui est le respect de la dignité. Les droits de l'homme, c'est un concept très important, mais très daté, très historique. Alors nous savons que cette interdisciplinarité est un idéal, de même qu'il faudra certainement de nombreuses années pour que le réseau, comme on l'a dit, que nous sommes en train de constituer devienne une véritable communauté, appuyée sur une véritable culture. Nous souhaitons faire preuve de prudence, mais nous continuons à nous donner des objectifs ambitieux, car pour nous, c'est à partir de très fortes exigences en matière de rigueur, notamment méthodologique et conceptuelle, que pourra naître progressivement une approche authentiquement interdisciplinaire et une véritable culture partagée. C'est en traduisant concrètement dans la réalité les valeurs qui nous rassemblent que notre réseau et sa démarche pourront, j'espère, devenir un jour une référence. Peut-être un jour une référence. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit ce matin, l'étape que nous devons franchir maintenant est de commencer à produire des réalisations concrètes. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup de vos riches contributions au cours des ateliers. J'espère vivement que dans les semaines et les mois qui viennent, chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de s'engager personnellement dans les actions et dans la vie du réseau. Je pense que les réactions des participants aux ateliers de ce matin disent clairement votre volonté de vous mobiliser à cet égard, et que vous vous engagerez donc personnellement dans les actions et dans la vie du réseau, afin que, lorsque nous nous retrouverons dans un an, dans le cadre des assises et du livre blanc que nous publierons à cette époque, nous puissions être fiers du travail accompli. Je vous remercie.
On vous remercie tous. On vous dit à très vite, à très bientôt. Vous avez compris la dynamique. Vous avez des feuilles, fiches actions. Posez-les. Il y a une banque à droite en sortant ou une table. Juste laissez-les là, on les récupérera. Un grand merci à Alice Coquelet qui a été à mes côtés pendant toute la préparation et cette journée. Merci à tous. À bientôt.